parlé de fleurs. J'ai parlé de milliers de feuilles qui craquaient sous mes pieds lorsque je rêvais dans le vide de ma ville, pourtant bien trop rempli. Alors, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Comedy Luxembourg's Finest Metal Podcast en français, comme j'ai dit avant. Donc, cette fois-ci avec Alixer, le groupe post-black metal. Je vais juste mettre un genre parce qu'à mon avis, il y a beaucoup trop de genres à mettre dans ce groupe. Et j'ai Déa et donc Rémi de Alixer qui sont là avec moi pour discuter un petit peu du projet et voir un petit peu comment ça se présente. Que j'ai jamais entendu ce groupe. Je sais que c'est un groupe qui est assez jeune. Ah, trop fort! Toi, t'es trop fort, mec. Là, t'es trop fort, quoi. Là, il fait exprès, je crois. C'est pas possible. Non, mais je suis un comique aussi. Je suis aussi un comique. J'avais pas. C'est quoi? On va le laisser dedans, là. Ça, on va le laisser dedans. On s'en fout. Ça, c'est nickel. Ouais, ça marche. Ça rend le groupe un petit peu plus charmant encore. Donc, voilà. Mais merci, les gars, d'avoir pris le temps pour faire cet épisode. Et encore une fois, comme dit avant aussi, j'ai foiré 2 fois de suite, ou même 3 fois, je crois. Donc, voilà. Enfin, on a réussi. Donc, les mecs, comment allez-vous? Eh ben, moi perso, ça va super et je suis très content de cette interview parce que j'ai été à ta place pendant de nombreuses années. J'ai interviewé beaucoup de monde et je suis content d'être de l'autre côté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je suis très content d'être là en compagnie de DA, bien sûr. Ça fait plaisir. Ouais, mais ça me fait toujours plaisir en fait de faire n'importe quoi avec le Dre 2 à côté. Donc moi, c'est où tu veux, quand tu veux, y a pas de problème. Nickel. N'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Bon, je pense qu'on va s'amuser alors. Ouais. C'est ça le but. En fait, voilà, je dis un petit peu que l'histoire derrière, comment moi j'ai trouvé Alixer. Donc, bien évidemment, il y a Bandcamp, le site fameux où on trouve tout ce qui est un petit peu underground aussi. Et franchement, ça m'a fasciné de la manière comment Alixer m'a touché au niveau. Déjà, la première chanson ouvrant du nouvel album Dasein Mitsein, Le crépuscule se relèvera. Alors, tout en paroles, et ça m'a frappé en deux, quoi, pour être clair. Et je dis, comment ça se fait que, déjà, la langue française en soi, bon, on la parle assez régulièrement, mais en tant que poétique, et aussi donc avec les thèmes de cet album, comment la fusion est tellement, à apprécier, c'est tellement simple à apprécier et à tomber amoureux. Il y a une explication pour ça, à votre avis ? Moi, personnellement, mon take sur la langue française, c'est que, en fait, je pense que déjà, se reconnaîtra là-dedans, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Moi, j'écoute beaucoup des rappeurs comme Lil Peep, des gens qui abordent les choses de manière très crue, très authentique, très directe, sans fleuriture, sans rien, juste des émotions. Et en fait, j'en avais parlé à DA, je me souviens, en fait, quand tu essaies de traduire leurs paroles en français, que tu essaies de chanter en français, ça devient très malaise, ça devient très cringe. Et c'est inexplicable ce truc. Et donc moi j'ai voulu prendre le contre-coup du truc, tu vois. J'ai voulu me dire en fait moi je vais le faire en français, je vais pousser le truc jusqu'au bout. Et voilà quoi, je vais tenter de le rendre intéressant et pas cringe. Alors je suis pas sûr d'y être arrivé, mais moi ça me plaît ce que j'ai fait, donc voilà. Comme dit, l'album il arrache quand même très fort parce que, à mon avis, quand vous allez voir cet épisode, il y a déjà un autre épisode qui est sorti où on a justement parlé du best-of déjà de 2025. Et moi, voilà, j'ai mis Alixer dedans parce que l'album là, j'arrête pas de l'écouter et ça me touche énormément et j'arrive pas à lâcher, quoi. D'une bonne manière, d'ailleurs. C'est pas un truc que je veux lâcher, donc tant mieux, quoi. Ça fait très plaisir d'entendre ça, merci beaucoup. Ouais, clairement, merci. Donc, et pour clarifier, bien évidemment, DA, elle est plutôt là pour tout ce qui est, je veux dire, instrumentation et tout ça. Et je dirais que Rémi, c'est plutôt celui, voilà, qui écrit les chansons, les lyrics et tout ça, qui se défoule un petit peu, émotionnellement, je pense. Complètement. J'ai tout compris, donc tranquille. DA, si tu veux parler, surtout, n'hésite pas à me le dire parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, donc tu m'arrêtes si jamais. Hein. Mais le projet, en fait, c'est avant tout un besoin d'expression, en fait. Ça vient d'un besoin de m'exprimer, un besoin de dire des choses que j'arrivais pas à sortir au jour le jour, on va dire, des choses que je gardais enfouies, quoi. Et DA a été suffisamment là pour moi pour être capable de comprendre où je voulais en venir, qu'est-ce que je voulais faire. Et dès le tout premier EP qu'on a sorti, Catastrophe, sans S, en fait, ça a été une vraie catharsis, quoi, un vrai truc libérateur de fou. Et même si c'était hyper maladroit au début, enfin moi je
Je ne peux plus écouter le premier EP, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable, vraiment. Mais bref, peu importe, ça c'est ma perception du truc. Mais en fait, la vraie force, je pense, qu'on a eu sur le projet, c'est que DA et moi, en fait, on se connaît très bien dans nos goûts musicaux, et en tant que personne aussi, en tant qu'ami, etc. On se connaît très bien sur nos goûts musicaux, du coup, quand je lui ai parlé de mon envie de m'exprimer, en fait, il savait où je voulais aller musicalement au niveau des styles, quoi. C'était, enfin, je dis si je me trompe déjà, mais j'ai l'impression que ça a été toujours assez clair entre toi et moi ce qu'on voulait faire au niveau musical, quoi. Ouais, c'était vraiment, vraiment facile, en fait. Vraiment. Ben, je pense, moi, ce qui m'a frappé, et dans tout ce que tu dis là, Rémi, et aussi DA, donc, je pense, beaucoup de gens, surtout maintenant, avec il y a la post-black metal ou le black gaze et tout ça, qui est quand même à une hauteur comme il n'y a pas eu il y a, je dirais, 10 ans en arrière. Il n'y avait pas autant. Il y a peut-être 1 ou 2 groupes qui ont fait tourner la machine. Et là, moi, ça me fait plaisir de voir des groupes qui sont vraiment, donc, d'un, motivés, ils ont des trucs à dire, de deux. Et bien évidemment, on compare, on n'arrive pas à comparer à Alceste ou je sais pas moi, à Death Heaven, des trucs comme ça. Il y a des nuances qui sont là, on les entend bien, mais c'est quand même différent, quoi. Et c'est ça que moi j'adore dans ce projet. Il est, je sais pas comment dire, il est d'une autre couleur, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui est attirant dans ce fait, mais comment écrire, quoi, du post-black metal instrumentalement, ok, je vais pas dire c'est facile, mais c'est carrément autre chose de trouver les bonnes expressions lyriques et tout ça, et que ça soit cohésif aussi, tu vois. Bah moi tu dis post black metal, mais pour moi c'est pas le cas en fait. Enfin, voilà. moi je considère pas ça comme du post black metal en fait. Moi je considère ça comme un juste mélange de mes influences musicales premières, de ce qui m'a touché le plus dans ma vie. Et à savoir donc d'un côté le black metal et de l'autre côté le melodic hardcore, tout ce qui va toucher à l'emo, aux scrams, aux screamo, toutes ces choses-là, voilà. Donc je dirais pas tant post black metal, je dirais vraiment black metal melodic hardcore en fait. C'est comme ça que je qualifierais le plus, je pense. Donc, après j'ai pris les termes qui étaient notamment sur Bandcamp, mais je suis d'accord avec toi. Le côté hardcore, il est quand même très très présent au post-hardcore dans ce cas-là, qui est très surtout dans ta voix, quoi, dans le scream, je vais dire classique, quoi, de cette expression, quoi. Ouais. Oui, c'est un scream pas très technique à vrai dire, hein, pour moi. C'est l'expression, c'est du hurlement le plus pur que je puisse faire, quoi. C'est vraiment. Ça doit faire mal, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça fait mal, ouais. Ouais, ça fait mal. Je suis sûr que DA aurait aimé que j'ai plus de technique et que je sois plus scolaire en la matière, mais à vrai dire, le côté spontané et brut dans ma pratique musicale, il est vraiment très 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 important. Pour moi, c'est même la clé du truc. Donc dans ce champ-là, je m'y retrouve assez bien, ouais. Tu peux pas parler, enfin si, on peut en parler, mais tu peux pas vraiment parler de catharsis quand tu commences à faire un projet, en fait, pour vraiment t'exprimer. Si jamais tu commences à être complètement biaisé par la technique. Là, en fait, moi, je peux te donner toutes les techniques du monde pour que tu puisses chanter tous les jours 1 heure en gueulant sans problème. Est-ce que vraiment c'est le but ? C'était pas le but ici, tu vois. Là, le but, c'est la manière de t'exprimer, comment tu vas t'exprimer, donc de manière libre. Tu te casses la gorge, c'est ton problème, c'est ton corps, en fait. Et on est là sur une forme d'art total où il n'y a pas vraiment de recul ou d'aller en avance. It is what it is, tu vois. Et peu importe ce qui se passe, ça se passe. S'il y a un craquement de voix là où il ne faut pas, il y a un craquement de voix là où il ne faut pas. C'est tout. Moi, c'est honnête et ça vient du cœur, quoi. Enfin, je pense que ça doit être le but dans n'importe quel domaine artistiquement et aussi musicalement. Enfin, en général. À fond. Il y a toujours un problème avec l'innocence qu'on va perdre au fur et à mesure, tu sais, à travers justement l'expérience, les années, le travail, tout ça. Retrouver cette innocence n'est pas forcément la chose la plus facile au monde. Il y a toujours moyen de le faire parce que de toute manière, il y a des artistes qui arrivent à se renouveler et de toute manière, on doit le faire. Ça fait aussi partie de l'introspection pour qu'on puisse y arriver. Dans le concept d'Alixar, c'était facile parce que, comme disait Rémi, on se connaît très très bien
Et j'ai cette facilité à comprendre et à traduire ce que les personnes veulent en musique. Et ça s'est fait comme ça, quoi. finalement comme ça. Enfin, Ouais. je dirais comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'entend sur l'album aussi. C'est assez Mhm. gratifiant. Il y a bien évidemment le côté obscur, il est bien évidemment là, pas que dans la voix, aussi dans les instruments. Ça quand même, ça arrache la peau des fesses, quoi. C'est fait pour, d'ailleurs, hein, on va dire. Donc, C'était pour exactement. mais moi, ce qui m'a étonné, c'est le titre, en fait. Parce que bien évidemment, il y a à côté, quand on voit le titre, Da sein, mit sein, quand je dis maintenant la traduction en direct allemand, être présent, être involvé, est-ce que ça a pris, c'est plutôt un jeu de mots, ou c'est plutôt quelque chose Non, c'est alors. où j'ai totalement en fait, mal compris, hein. C'est possible. non, mais en fait, c'est peut-être un peu cryptique et c'est peut-être en partie voulu, mais en fait, moi, j'ai une formation de philosophe. Mhm. Et en fait, le Dasein, c'est le concept principal de la pensée d'Heidegger, Martin Heidegger. D'accord, ok. Et en fait, Dasein, ça se traduit par être là, plus que être présent. C'est être là. Et en fait, c'est une nouvelle, comment dire, c'est un nouveau concept existentiel de ce qu'est être un homme, en fait. Voilà, c'est ça le Dasein. Et le Mitsein, à côté, c'est être avec, comme je le dis dans Mitsein, justement. Mhm. Être avec, c'est partir du principe que l'existence au monde se fait toujours avec quelqu'un et pas dans une individualité, voilà. Mhm. Et donc j'aimais bien cet aspect contradictoire du titre, qui en fait exprime à la fois la nécessité existentielle d'être quelqu'un d'uni et d'individuel, et de l'autre côté la nécessité d'être toujours à l'unisson avec quelqu'un, quoi. Voilà. Mhm. L'attacher, Il y a- quoi. Enfin, l'attacher, donc. Voilà, c'est ça. D'attacher peut-être aussi donc à ce projet. Donc je pense que ça ressemble un petit peu à vous deux. Être présent, être involvé, être attaché Ouais. en tant qu'ami. Il y a pas mal de il y a pas mal de miroirs là qui font voir un petit peu derrière. Moi ça me fait des frissons, quoi. Moi j'adore des trucs comme ça. Non, mais ouais, effectivement, c'est deux. En fait, moi, ce que j'aime dans Dasein Mitsein, le titre et le concept, c'est qu'en fait, c'est des contradictoires qui se ressemblent, en fait, tu vois. C'est des contradictoires qui vont ensemble, en fait. Et j'aime bien ce côté-là, le côté que dans la notion de couple, et que ce soit un couple amoureux, un couple avec un ami, un couple avec quelqu'un, enfin bref, dans la notion de couple, dans la dualité du truc, en fait, on se repousse mais on s'attire en même temps, tu vois. Et moi, Oui. c'est ce côté-là qui m'était important, voilà. comme des aimants, quoi. Plus ou moins. Ouais, il y a de ça. Ouais, d'accord. Super intéressant. Bah, tu vois, on apprend tous les jours, quoi. Même pour ceux dehors, hein. Donc, être présent, être involvé. Qu'est-ce que j'ai marqué encore, moi? Oui, bah moi, ce qui me semble quand même assez intéressant, c'est le fait que il n'y a pas que moi, bien évidemment, qui a découvert Alixer avec ce nouvel album, donc qui est sorti début d'année. Jusqu'à présent, les retours, les réactions. J'ai vu pas mal quand même de reviews, et que aussi sur Bandcamp, ils étaient assez bien placés. Ouais. Est-ce que pour vous deux, c'est assez étonnant quand même, c'est un genre de musique assez niche et c'est fait pour l'underground, on va dire. C'est fait pour être personnel et pas pour être mainstream. Mhm. Est-ce que c'est quand même assez étonnant, quoi? Vas-y, Déa, si tu veux. Hein. Vas-y, frère. Ok. Pour moi, c'est effectivement étonnant. Ouais, je vais pas te mentir. Il y a plusieurs facettes à ça, en fait. C'est que, ça me paraît fou qu'autant de gens se rassemblent autour d'un truc où moi je suis dedans, genre. Tu vois, il y a ce côté-là, ce côté de un peu de l'imposteur, tu vois, en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, tu vois, il y a un truc bizarre dans l'affaire. Et de l'autre côté, j'en suis très heureux, et je suis très heureux de voir que ça parle à des gens et que que en fait ça produit le même effet que moi j'ai vécu quand je suis entré dans la musique extrême, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'ai découvert les premiers groupes de musique extrême, avec toutes les émotions violentes qu'ils exprimaient, je me suis vraiment dit, mais je suis pas tout seul, en fait. Genre, il y a pas que moi qui vis comme ça, il y a pas que moi qui vis ça. Et donc là, je suis très heureux et vraiment heureux de voir que je peux provoquer peut-être la même chose chez des gens avec ma musique. C'est galvanisant comme truc. C'est galvanisant de fou, ouais. C'est quand même. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais après, d'un côté, quand je regarde, et ça, c'était aussi une question que j'ai marquée, et peut-être que ça a influencé.
Donc c'est réaction, même si c'est loin. L'année dernière, un fameux groupe mainstream de métal, on va dire, qui a joué aux Olympiques. Tu crois que, ou vous devez penser que cet impact a peut-être fait que beaucoup de gens vont chercher aussi dans la scène française, qui est pas forcément évidemment à trouver côté métal, à part Gojira, Bienvenue, Clone par exemple, ou d'autres. Est-ce que ça donne... Ouais. Vas-y. Est-ce que ça donne peut-être... ça donne une envie aux gens de dire français, ok, mais bon, ils chantent en anglais, mais comme dire, le côté exotique, la langue française, pas tout le monde, bien évidemment, la parle, mais est-ce que ça rend le projet Alixor plus intéressant pour quelques-uns, peut-être? Je pense pas. Je pense que ce qui fait que le projet, en fait, puisse marcher, c'est le fait que les textes sont disponibles et surtout, tu comprends les mots. Donc, vu que, pour moi, en tout cas, la musique d'Alixer et les paroles, le chant, pour moi, les deux sont au même point. Mm-hmm. Donc, là-dessus, effectivement, on pourrait se rapprocher de quelque chose d'un petit peu mainstream, mais ça n'a rien à voir. Parce que justement, en fait, d'un point de vue stylistique, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, en fait, depuis le début. C'est on met ce qu'on a envie de mettre dans la musique, et puis c'est tout, et on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, maintenant, si on doit aller un petit peu plus loin, le fait qu'on retrouve du métal Jeux Olympiques d'une manière mainstream à gauche à droite, en fait, on a beau dire ce qu'on veut, depuis l'ouverture d'esprit qui s'est créée, et ça me casse les couilles de le dire, grâce au site de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, machin mes couilles, les gens s'ouvrent l'esprit et beaucoup de personnes vont commencer à écouter des styles qu'on va considérer comme relativement extrêmes, comme par exemple de la pop ultra mielleuse avec à côté du metal extrême, du black metal avec du rap, de la noise avec de la folk. Ouais. Les gens ont cette possibilité maintenant, cette facilité de pouvoir tout écouter. Donc le métal de base va commencer un petit peu à avoir un petit peu plus le vent en poupe, c'est un fait, parce que c'est un style de musique qui a été beaucoup trop décrié. Alors qu'en fait c'est une catharsis passive pour les personnes qui n'en font pas de manière active, et c'est utile pour tout le monde. Au lieu d'aller péter la gueule de ton voisin, tu vas écouter la blinde de trucs et tu vas te péter la gueule dans la tête, et ça va te faire du bien, ça va te remettre en question, et puis voilà. Quand tu vas encore plus dans le monde de l'underground, des musiques dites émotionnelles, où là, en plus, tu mélanges les chansons à texte avec une musique qui est mélodique, émotionnelle, puissante, à travers soit de la mélodie ou soit du bruit, parce qu'on a fait les deux, en fait, tu as un panel de musique émotionnelle c'est pas fait pour toucher les gens. C'est fait parce que c'est une catharsis. Si ça touche les gens, c'est un bonus. Oui, tout à fait. Rémi et moi, on sait depuis les débuts, c'est un bonus. Et si ça aide les gens, c'est très bien. C'était pas le but primaire. Et finalement, c'est ça qui est cool. C'est qu'à partir du moment où tu sors un album, l'album, il ne t'appartient plus. Tu vois, les gens vont l'interpréter de leur propre manière. Et ça ne m'appartient pas, ça n'appartient à personne. Donc, finalement, tant mieux. On laisse justement aux gens le fait de pouvoir rentrer dans la musique, de la comprendre, de l'interpréter eux-mêmes. Et voilà. Et c'est normal pour tout le monde. Moi, quand il parlait de musique extrême et de découverte de musique extrême, j'ai découvert Amen-Ra avec l'album Mass 3. Cet album m'a retourné en deux. Et quand j'en avais parlé à Colin à un moment donné, ce que moi, ça m'a fait, c'est pas la même chose pour lui. Non, tout à fait. Ouais. Et je ne veux pas que ça se rapproche de ce que lui veut, autant que l'inverse. Je ne veux pas non plus que les gens ressentent ce que moi j'ai ressenti. C'est parce que c'est pas toi, c'est moi, tu vois. Oui, tout à fait. Et c'est 100%. Et c'est ça qui est davantage intéressant. Et c'est ça aussi qu'on veut aussi mettre là-dedans. Le but primaire, c'était nous, principalement Rémi, mais c'était nous parce qu'on est une entité. Les autres. Ça, c'est pour après, faites ce que vous voulez avec, quoi, en clair. Voilà. Mais ça, c'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est, je dirais, ça devrait être une approche assez normale pour n'importe quel musicien et des groupes, si c'est métal ou autre. Mais c'est, comme tu dis, Déa, c'est de plus en plus difficile, je pense, parce que, comme tu dis, à l'heure actuelle, on arrive à faire de la musique sans grand-chose, sans
même sans le savoir-faire, quoi. Donc, ça rend tout cela un petit peu plus facile, facile et difficile pour les autres, tout simplement parce que toi, vous deux, vous voulez vider votre sac, quoi, juste parce que voilà, il est l'heure, il faut vider le sac, on le sort, on fait un album, les autres là, ils font de la peinture ou je sais pas quoi. Mais est-ce que cela, tu dis le métal en soi, ça aura du mal le métal d'origine, on va dire, ça je suis d'accord avec toi, il est plus ou moins plus à l'heure actuelle. Et ça, il y a un mélange de fou, surtout le côté moderne qui est maintenant à la hauteur et dans le mainstream, le fameux mainstream. Mais comment faire pour pas forcément plaire aux gens, parce que je pense que ça, c'est clair que c'est pas le message d'Alixer ni de beaucoup d'autres. Mais comment arriver quand même à ce point pour trouver la bonne balance? Il faut pas plaire, mais d'un côté quand même, ça rend heureux, quoi. Donc ça, si tu veux, c'est quand tu décides de faire de la musique, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. Et en fait, sur le coup, quand on s'est posé avec Rémi, qu'on a foutu les bases du projet sur la table, c'était qu'est-ce qu'on veut faire. Et Rémi m'a dit, moi, je veux faire ce que j'aime écouter. Et donc, qu'est-ce qu'il aime écouter? Il aime bien du black, il aime bien du post-black, il aime bien du grind, il aime bien du post-hardcore, il aime bien du spoken word, il aime bien de tout. Et j'ai dit, vas-y, on fait ça. Quand tu fais de la musique, tu fais ça pour que ça te plaise à toi. Si ça plaît aux autres, comme je disais, c'est possiblement un bonus. Ou alors, là, tu crées un projet dans lequel tu ne fais pas ce que moi je vais considérer comme de la passion, mais tu vas faire un travail. Et là, effectivement, tu vas faire un travail, tu vas étudier ta musique pour avoir un refrain ultra accrocheur, pour que ça touche le plus de monde possible, et tu vas bien déposer un 5 chiffres sur la table à un moment donné pour aller payer des gens, pour aller faire ta propre promo, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, c'est qu'une question de visibilité. Il y a beaucoup trop de groupes, il y a beaucoup trop de musique pour que tout le monde ait sa chance. Donc maintenant, c'est qu'une question de visibilité. On ne vend même plus de CD finalement. Parce que tu vends des t-shirts quand tu fais des concerts. On fait pas de concerts, on s'en bat les couilles. On avait juste envie de faire de la musique. Et parfois, on oublie un petit peu que c'est ça l'important. On est juste là pour faire de la musique, pour se faire comprendre déjà par nous-mêmes avant tout, possiblement se faire comprendre d'une manière interprétée par d'autres personnes et que ces personnes puissent possiblement à travers ça eux-mêmes se comprendre et se guérir. Et ça, c'est le but primaire, je pense, qu'on a fait. Pour moi, c'est lui, Rémi, il doit aller bien. C'est ça, c'est ça les bails. C'est lui, il doit aller bien. Et c'est ça, en fait. Donc, plaire aux gens, ils sont pas les couilles, frère. Ouais, grave. En fait, c'est plaire aux gens, c'est même pas dans l'équation, en fait, genre dans le comment dire, dans l'intention de base, en fait, il y a rien d'autre que putain merde, j'en ai besoin, il faut que je le fasse, quoi. Genre, il y a rien d'autre à part ça. Il y a pas de calcul, il y a rien. C'est vraiment, j'écris à Adrien un jour, je lui dis, mec, vraiment, ça va vraiment pas. J'ai écrit plein de textes, mais je peux rien en faire parce que j'ai aucune compétence technique. Bref, c'est la merde, quoi. Et puis de fil en aiguille, je finis dans son studio et on y passe 3 jours et on recorde 2 titres et en fait, ça fait le premier Catastrophe et c'est le début d'une forme de thérapie très intense pour moi, en fait. Ouais. C'est une ressource inestimable, en fait. Tu vois? Ouais. C'est genre, j'ai besoin, DA me donne les moyens d'accomplir ce besoin, et hop, c'est parti, quoi. C'est une intention, un moyen et une réalisation. Voilà. À la base, ça s'explique bien évidemment plus simplement que ça. Mais comment dire, parce que j'avais noté, mais bon, la question elle a été répondue assez vite, quoi. Un groupe comme Alixer, jouer sur scène, ça aurait jamais été le but, je pense. Parce que c'est ce que j'ai noté, donc ça me rassure. Tant que j'ai bien compris le message d'Alixer, ça me rend assez content, alors. Mais vraiment pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je faisais écouter le projet à des amis le week-end dernier et ils me disaient putain, mais ça pèterait sur scène et tout. Et je suis d'accord, les tracks elles rendraient trop bien sur scène. Il y a plein de tracks qui seraient vachement bien à interpréter, mais en fait, je l'ai pas fait pour ça, quoi. Enfin, tu sentirais mal à l'aise, quoi, certainement, de le faire, je pense. Ouais. Après, tu sais, je vais être sincère avec toi, si j'avais l'opportunité de le faire et que toutes les dispositions étaient réalisées de manière idéale,
C'est-à-dire que DA pourrait être là, que tous mes guests pourraient être là, que tout le monde aurait envie de jouer, que j'ai des musiciens que je connais, qui soient investis dans le truc et tout. Si j'avais l'opportunité, je la refuserais pas. Mais tu dois te sentir à l'aise 100%, quoi. Même plus que 100%, je pense. Voilà, non, mais il faut que j'ai l'impression d'être en studio, en fait. Vraiment, il faut que en studio avec mes potes et voilà, quoi, on fait des trucs. Il faut que j'ai cette impression-là. Mais voilà, je pense que ça ne se fera jamais. Mais bon, encore une fois, vas-y. Pardon. Il y a juste un truc en fait que je vais rebondir en parlant de mon expérience en fait là-dessus. C'est en fait, si tu veux, l'album il est fini, il est sorti et donc il ne nous appartient plus. Et ce qui est à considérer là-dedans, c'est que on n'a plus rien à dire là-dessus. Et en fait, quand tu vas le ressortir, que tu vas le refaire sur scène, tu vas ressortir des choses que peut-être de un, t'as pas envie de faire, de deux, ça va peut-être te faire du mal, ou pire, ça va rien te faire. Et en fait, si tu veux, moi j'ai eu ça avec une chanson d'un de mes albums, parce que je sais qu'il y a 2-3 potes qui l'aimaient bien, donc quand je faisais des concerts tout seul, je le faisais. Et bon, donc je te laisse imaginer les bails où t'as juste un mec qui fait play sur son PC et qui est juste en train de beugler dans un micro et puis c'est tout. C'est une expérience plutôt qu'autre chose. C'était vide et moche, mais bon voilà. Je n'avais aucune envie de le faire. Je l'ai fait pour faire plaisir. Je l'ai fait 3 fois parce que j'ai besoin moi-même de voir si vraiment j'aime pas. Et je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ce n'est plus mon monde, c'est plus des émotions dans lesquelles je veux replonger dedans, c'est plus ce que je suis maintenant. C'était des trucs de 2018, on est en 2025, il y a putain de 7 ans qui se sont passés depuis. J'ai grandi, j'ai évolué, je vais mieux dans ma vie. J'ai pas vraiment envie de retourner en fait dans un petit point noir et de le réouvrir pour en faire un trou noir. Ouais, je comprends, tout à fait. Moi, je pense qu'avec Certes, c'est ça, pour Rémi, tu vois. Tu sais que c'est très juste ce que tu dis parce que en gros quand j'ai publié l'album le 20 janvier je crois un truc comme ça, j'avais écrit un petit texte avec pour ceux qui verraient le post et j'ai dit en fait moi je sors ça, c'est mon premier et mon dernier album en fait, genre là après cet album j'ai plus de raison de poursuivre le projet, j'arrête le projet et en fait ça s'arrête là quoi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire donc j'ai pas de raison de continuer en fait, voilà, tout simplement. C'est une hyper sensible approche parce que après j'avoue toutes les questions que j'ai posées que j'ai notées et je vais poser donc la plupart ils sont déjà posées mais c'est des questions d'un côté fan tu vois donc bien évidemment les fans ils vont demander comme un truc live ou prochain album mais là après déjà cette conversation je comprends mieux et c'est tout à fait compréhensible de dire voilà c'est fait. On l'enterre plutôt et c'est une mémoire qui reste et si jamais un jour Rémi ou même DA vont dire j'ouvre mon sac de nouveau mais pas forcément avec les mêmes thèmes ça sera autre chose carrément autre totalement chose. Tu vois, c'est juste l'optique qu'on a la possibilité de le faire. C'est juste qu'on ne veut pas rentrer dans ce truc de tout prévoir. Ouais, obligation, je comprends. Payer les musiciens, se taper les répètes, les machins. On habite déjà à 1000 km chacun de l'un de l'autre, tu vois, tout le bordel. Se retrouver, avoir quelque chose qui soit bien, qui soit juste, qui soit refaisable. Les gens, en fait, à un moment donné, tu sais, c'est pas que t'as pas envie, c'est pas que t'es fatigué, machin, tu vois. On peut trouver des gens qui ont vraiment envie, qui ont la niaque et tout, mais on va faire quoi après ? Ouais. Est-ce que c'est quoi ? On va se taper des répètes pour pouvoir faire quelque chose qui en fait nous fait du mal ou nous a fait du mal. Je veux dire, faut arrêter en fait d'aller, pour moi, hein, faut arrêter en fait de traire la vache jusqu'au bout. En fait, c'est bon, on a fait le truc, on l'a bien fait pour nous. Ça plaît aux gens, on est ultra content que ce soit le cas. Mais rentrer dedans, ce serait complètement dénaturé ce qu'on a fait. C'est le côté one shot, c'est le côté où on a besoin de faire ça. Là où tu peux écouter des trucs absolument incroyablement qui touchent et qui font des concerts et qui vont toucher. Les gars, ils arrivent à gérer ça. C'est mes potos de The Light, par exemple, brésiliens qui sont maintenant en Écosse. C'est ça. Quand je les ai vus sur scène, j'ai grandi avec leur musique en 2006. Putain, moi je les ai vus sur scène, ça a été tarte sur tarte sur tarte. J'étais heureux de les voir. Ça m'a émotionnellement touché. Je ne vais pas faire ça, moi en tout cas. Oui.
Mais donc c'est pas une critique contre les gens, c'est juste que Oui, oui. Ouais, tout à fait. Non, je comprends. C'est sortir un petit peu de, comment dire, là, tous les poissons, ils vont d'un côté. Parfois, il faut savoir s'arrêter et se mettre de côté et réfléchir 2-3 secondes avant de. Si on veut le faire, bien évidemment. Je dis pas, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais dans le sens que Alixer, il a des remis, c'est une thérapie. C'est une session de thérapie qui a débuté et qui a pris une fin. c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est beau en fait. C'est putain de Oui. beau, quoi. Ouais, parce que ça rend le tout package, ça rend encore plus sensible qu'avant, quoi, merde. Donc, Ouais. c'est malade, quoi. Ah non, mais oui, complètement. Oui. Pour moi, il y a rien de plus, il n'y a pas de mot plus approprié pour qualifier ce que devrait être l'art pour moi, à part spontané, sensible, intuitif et Mais honnête, je dirais. Et ouais, voilà, honnête honnête, avec toi-même, sincère, quoi. Voilà, ça sert à fleur de peau, et voilà, c'est tout, quoi. Voilà. Moi, j'ai mon éducation musicale, c'est des gens qui pleurent en chantant ou voilà, qui sont déprimés comme pas possible, voire dépressifs, suicidaires, enfin bref, des gens qui vont vraiment pas bien, et j'ai profité du fait de me dire, ah bah là, je vais vraiment pas bien comme les gens que j'écoutais, donc je vais faire comme ils ont fait, et voilà, quoi, et j'en suis arrivé à la bonne finalité, je pense. Moi, j'ai absolument aucun regret, c'est la décision que j'ai prise de mettre un stop au projet, pour moi, elle est naturelle et nécessaire, voilà. Mhm. Tu sais, c'est comme si jamais tu étais dans un projet dans lequel tu vas t'exprimer d'une manière émotionnelle sur un truc en particulier qui te touche énormément et que tu fais 2 ou 3 albums. Bah, en fait, à un moment donné, si tu arrives à guérir et que tu ailles mieux, bah, c'est la meilleure des réponses et la meilleure des raisons de dire, en fait, je vais arrêter parce que je n'ai plus besoin de cette catharsis, j'ai plus besoin de cet outlet-là. Mhm. Et en fait, bah, c'est beau. Et je pense qu'on doit simplement laisser ça là. Et finalement, on est tous humains, on a tous envie de grandir, on a tous envie d'évoluer. On peut pas non plus à chaque fois, comme je te disais, recréer un trou noir Ouais. non-stop pourquoi, pour rien, en fait, finalement. Ouais. Donc, et le côté thérapie, c'est ça. À un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Ce qui est enterré, il faut le laisser enterrer, quoi. À un moment donné, comme ce que j'avais dit à un moment donné pour justement l'album dont je te parlais tout à l'heure, le mien, c'est en fait ça devient un musée, si tu veux. Donc tu vois en fait les choses qui se sont passées et tout en fait, mais elles peuvent plus te toucher et tu ne peux plus être touché par ce genre de choses, mais tu les vois, tu les connais et tu peux lire toute la description du machin, tu vois. Mhm. Et ça devient un musée. Et finalement c'est cool parce qu'on peut très bien se dire on a fait ça en fait, mais en plus on peut se retourner dessus et dire putain, t'as vu l'évolution qu'on a maintenant? Ouais. Grave. Ouais. C'est plutôt une forme de. Pas que chez Alixer, mais le terme que tu disais là, enfin, l'évolution, le côté musée, c'est pas faux. Ça c'est encore plus gratifiant et plus libérant, quoi. T'arrives à lâcher, quoi. Je pense, je parle personnellement, mais je pense que Rémi aussi, en fait, on a beaucoup vécu et on vit beaucoup pour justement maintenant aspirer à la lumière et à pas d'autre chose, quoi. Ouais, carrément. Il veut dire avoir mal pour avoir mal, se laisser souffrir juste pour souffrir. Enfin, il y a un moment, en fait, c'est du masochisme, et moi je l'ai beaucoup été, mais je veux arrêter de l'être, quoi. Ça me sert plus à rien. Ça m'apporte rien à part du négatif, donc j'ai plus de raison de le continuer à l'être. Voilà. Voilà. En fait, l'art, c'est un mouvement, et mon projet, enfin, la façon dont je l'ai accompli, c'est un mouvement absolument naturel qui est issu de l'évolution, quoi. Mhm. De la lutte contre les problèmes et du dépassement des difficultés. Voilà, c'est un aboutissement assez cohérent d'un rétablissement, quoi. Voilà, c'est ça que je dirais. Moi de plus, je veux dire, ça me rend plus à l'aise de manière de comment moi j'ai interprété Alixer, donc finalement j'ai compris le message, quoi. Donc ça me rassure, quoi. Le côté, comment dire, parce que moi après on est tous des rêveurs, enfin beaucoup entre nous, pas tous malheureusement, mais c'est le côté, la vague elle arrive, c'est jamais la même vague, si elle retourne à la mer, bah la mer elle va quand même être là, quoi. Donc un petit peu le côté là que moi j'ai vraiment kiffé avec cet album, mais en apprenant toute l'histoire derrière, je veux dire,
tant mieux que ça s'arrête, parce que voir Rémi souffrir et d'ailleurs essayer comment dire, de trouver une solution à ce truc, ça doit être, c'est plus souffrance qu'autre chose, quoi. Il y a pas, pour moi, en fait, il n'y a pas de souffrance inutile. À partir du moment où tu souffres, tu dois être capable d'obtenir quelque chose de positif à travers cette souffrance. Et si jamais il n'y a rien de positif, c'est que cette souffrance, tu te l'as inventée. Complètement. Quoi dire d'autre? Franchement, là, la phrase de la fin, quoi. Non, mais écoutez, franchement, on est rentré bien dans le détail. Moi, je suis hyper content d'avoir encore plus de détails, bien évidemment, de ce qui se passait derrière les rideaux, on va dire. Même si à l'extérieur, on a mis un point et un trait en dessous, c'est pas trop grave, puisque la vie continue quand même. Et de l'autre, voilà, un grand merci déjà à vous pour tous les infos. Moi, ce que je vais faire, je vais poster tous les infos quand même, au cas où, tous les sites qui vont avec, pour écouter un petit peu ce que Alixer a sorti avec le dernier album d'Aza and Midsign. Et peut-être qu'on va le refaire une fois en français d'ici. Donc s'il y a des groupes dehors qui jamais tentent le français et qui sont pas trop à l'aise avec l'anglais ou l'allemand ou n'importe, on est ouvert à tout. Donc merci à vous deux. Merci à toi de l'intérêt, merci à toi d'avoir compris, merci à toi d'avoir lancé le truc parce que ça me fait plaisir. Je sais que ça fait plus plaisir à mon petit chouchou à côté, mais moi ça me fait du bien au cœur de voir que ce qu'on a fait et ce que lui a vécu pour pouvoir sortir ça, que ça entre guillemets que ça a touché une personne qui peut en parler. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est rare maintenant. On a aussi dans l'underground, donc merci. Ouais. Merci à vous les gars. Moi je conclurai déjà en te remerciant beaucoup pour m'avoir permis de me prêter à cet exercice et merci d'avoir, comme disait Déa, compris, apprécié, transmis l'album et la musique. Et puis voilà, je conclurai en disant une phrase que j'avais dit sur un de mes posts, sur Bandcamp. Je chérirai ces musiques toute ma vie. Voilà, c'est du passé, mais ça va me rester à jamais. Voilà. C'est ça. Avec ça, je pense qu'on arrête. En tout cas, les gars, un grand merci encore. Et peut-être à bientôt, qui sait, ou pas. C'est pas trop grave. Merci. Voilà. Allez, ciao. Russia!